Je suis parti à l'église pour faire ma repentance, sans rien donner sinon que ma vie. Je suis parti à l'église pour faire ma repentance, sans rien donner sinon que ma vie. Je n'ai rien à te donner, je n'ai rien à te donner, je n'ai rien à te donner sinon que ma vie. Je n'ai rien à te donner, je n'ai rien à te donner, je n'ai rien à te donner sinon que ma vie. Pour aller au ciel, on ne donne pas de l'argent. Pour aller au ciel, il n'y a pas de compromis. Pour aller au ciel, on ne donne pas de l'argent. Pour aller au ciel, il n'y a pas de compromis. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ et nous rendons grâce à notre Dieu qui nous donne cette occasion d'être encore rassemblés autour de la parole pour parfaire notre préparation en vue de l'enlèvement. Et je vous invite alors à incliner vos têtes alors que nous allons offrir un mot de prière à l'auteur de cet évangile. Prions. Dieu, notre Père Céleste, nous venons à toi sous le sang rédempteur et nous t'abandonnons toutes choses afin que toi, par l'Esprit, tu nous conduises, Seigneur, au travers de l'étude que nous allons avoir maintenant. Puisse ta parole nous être révélée et apporter directement nos âmes par la grâce du Saint-Esprit. Pardonne toute imperfection, Seigneur, et donne simplement nos regards au travers du sang. Voici, nous avons remis toutes choses entre tes mains en comptant pleinement sur toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Alors nous ouvrons nos Bibles dans 2 Rois chapitre 23, le verset 3, le passage que nous sommes en train de lire depuis que nous avons commencé notre étude sur « Je m'engage ». 2 Rois chapitre 23, le verset 3, et nous lisons au nom du Seigneur. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur, de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre, et tout le peuple entra dans l'alliance. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous rendons donc grâce à notre Dieu de nouveau pour l'occasion qu'il nous accorde d'être autour de sa parole. Et nous poursuivons notre enseignement sur « Je m'engage ». Nous avons déjà vu les premières clauses comme « Je t'aimerai ». Et au cours de cette étude, nous avons montré qu'il s'agit en fait d'engager tout son amour pour son Dieu. Nous avons parlé dernièrement sur « Je te serai fidèle ». Et nous avons montré que c'est la même chose que de dire « Je te serai véridique » ou « Je te serai loyal ». Aujourd'hui, nous parlons donc sur « Je te servirai jour et nuit ». C'est la troisième clause qui rentre dans l'engagement que nous prenons devant Dieu. Et quand nous avons commencé notre étude sur ces clauses, nous avons montré au travers de Frère Branham que la marche avec Christ se fait toujours avec un engagement. Vous ne pouvez pas marcher avec Christ sans prendre un engagement. D'ailleurs, si vous regardez dans 1 Pierre chapitre 3, verset 21, il est écrit que le baptême d'eau est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Or, je commence ma marche avec Dieu lorsque je prends mon baptême dans l'eau, en fait. Je commence ma marche avec le Seigneur. Et en faisant cela, c'est un engagement que je prends pour marcher avec Dieu. Et Frère Branham montre donc qu'on n'a pas encore commencé tant qu'un engagement n'a pas été pris. Et il ajoute que c'est pareil à l'occasion des mariages où un homme doit prendre une femme. À cette occasion-là, cet homme doit s'engager et la femme également doit s'engager pour dire « Voici ce que je ferai, voici ce que je serai pour toi. » Et l'autre également fera autant. Donc il n'y a pas de mariage sans engagement. Il n'y a pas non plus union avec Christ ou marche avec Christ sans engagement. Et puisque donc nous parlons du mariage pour imager cela, eh bien Frère Branham l'a dit ainsi, mais l'apôtre Paul l'avait dit avant lui. Et c'est pourquoi William Branham a dit à l'occasion, il avait dit qu'il a prêché comme Paul. Et s'il dit qu'il a prêché comme Paul, eh bien ceci est là également pour appuyer, pour montrer qu'il a vraiment dit cela avec vérité. Dans 2 Corinthiens au chapitre 11 et au verset 2, l'apôtre Paul dit justement ceci, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu,
parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alors ici, fiancé, donc on est en train de nous marier à Christ. Vous voyez que c'est l'histoire avec Christ. Notre relation avec Christ est une question de rédemption, est une question de salut de l'âme, est une question de conversion, est une question de croyance. Mais l'apôtre Paul ici prend l'image du mariage pour parler de cette relation qui nous lie à Christ. Lorsque je deviens chrétien ou que je deviens chrétienne, il prend l'image du mariage pour parler de cela. Et Frère Branham donc l'a dit avec vérité, lorsqu'il est en train, lui également, de mettre cela en rapport avec le mariage, ou plutôt de prendre l'image du mariage pour illustrer le fait que nous nous engageons donc à Christ. Alors, l'apôtre utilise le mot ici fiancé, se fiancer à Christ. Il dit, je vous ai fiancé à Christ. C'est lui qui nous amène à être fiancés à Christ. Et Frère Branham, lui, il dit la même chose dans la prédication. Si vous la prenez en français, c'est le Fils de Dieu manifesté, prêché le 18 mai 1960, au paragraphe 233. C'est le même paragraphe dans la version PC, tout comme dans la version Android, donc la version que vous utilisez sur vos tablettes et vos téléphones. Si jamais il y avait une différence de paragraphe, je vous le ferai savoir. Alors, je prends cela en anglais. En anglais, c'est Adoption 2, adoption deuxième partie. Toujours la même date, 18 mai 1960, prêché, donc plutôt le paragraphe 233. Il dit ceci. And I want the church to remember. Je voudrais que l'Église se rappelle. Now, Sunday morning, we're going to pick up from here. Le dimanche matin, nous reprendrons à partir d'ici. And I'm going to try not to keep you no longer than 2 o'clock. Et je ne voudrais pas vous garder au-delà de 14 heures. So you can have an afternoon meeting. Alors, vous pourrez avoir une réunion en après-midi. If we possibly can, si nous le pouvons. And if I do, as well as I've done tonight, 10:30. Et si je réussis comme je l'ai fait ce soir, 10h30. Do you forgive me? Est-ce que vous me pardonnez? Friends, we ain't got much time left, honey. Mes amis, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Trésor. I call you honey because you are. Je vous appelle trésor parce que c'est ce que vous êtes. You are my honeys. Vous êtes mes trésors. You know what? Vous savez quoi? Here's a scripture come. Il y a une écriture. Vous savez quoi? Il y a une écriture qui me vient à l'esprit. Paul a dit, I'm jealous of you, his church, with godly jealous. Je suis jaloux de vous, son église, d'une jalousie de Dieu. For I espouse you, parce que je vous ai fiancé. There you are, vous y êtes. That's got it. C'est dit là. That's it. C'est cela. For I espouse you. Engage you to Christ as a church virgin. Parce que je vous ai fiancé. Engagé à Christ comme une vierge pure. Alors, Frère Branham, en parlant de ceci, il ne se contente pas simplement de dire qu'il nous a fiancés, ou plutôt Paul ou lui nous a fiancés à Christ comme une vierge pure. Mais il va plus loin. Il vient nous montrer que c'est le fait que nous soyons fiancés à Christ, c'est un engagement. Nous avons été engagés à Christ. Nous avons été amenés à prendre un engagement pour être fiancés à Christ. Ainsi, la marche avec Christ doit se faire sur la base d'un engagement. Mais cet engagement-là est donc comparable à celui qui se fait à l'occasion des mariages. Et le prophète Paul d'ajouter, je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure, une vierge pure. Non seulement que nous avons été fiancés à Christ, mais nous avons été fiancés pour être des vierges pures, comme des vierges pures. Et nous devons rester vierges pures devant notre Dieu ou devant celui qui doit être notre époux spirituel. Alors, puisque nous devons être des vierges pures, nous avons été fiancés et nous devons être des vierges pures pour être acceptés dans ces fiançailles avec Christ. C'est justement toute la question autour de « je m'engage ». Alors nous avons besoin d'interroger de nouveau le prophète pour qu'il nous dise exactement comment il entend cela dans son esprit, ou plutôt comment Dieu voit cela pour nous. Qu'est-ce que Dieu entend par cela? Alors nous allons dans la prédication, question-réponse numéro 2 de 1964, pour être exact, c'est question-réponse prêchée le 23 août 1964 soir, dans le COD, Conduite hors des doctrines de l'Église, c'est la page 1049, et nous prenons les paragraphes 253 et 254. Voici donc ce qui est écrit. Alors, si vous prenez le COD en français, ça ne sera pas la même page, mais vous aurez les mêmes paragraphes, mais je ne suis pas sûr que ce soit la même page. Alors, il dit ceci, I'm here to try to help you, because I love you. Je suis ici pour essayer de vous aider, parce que je vous aime. You are my children that I have begotten to Christ. Vous êtes mes enfants que j'ai gagnés à Christ. I claim every one of you. Je réclame chacun de vous. I claim you tonight. Je vous réclame ce soir. I claim you all time. Je vous réclame tout le temps. I
always claim you and that as my brother and sister. Je vous réclame toujours, et ceci c'est en tant que mon frère et ma sœur. Et ceci est très important, cette dernière partie que nous venons de lire est très important pour les prédicateurs. Tout serviteur de Dieu, à qui Dieu a confié la charge d'un peuple à conduire, doit réclamer ce peuple à Dieu tout le temps. C'est fondamental. Si vous ne le faites pas, votre adversaire, le diable qui rôde comme un lion rugissant, finira bien par attraper plusieurs d'entre eux. You are my children. Vous êtes mes enfants. I'm your father in the gospel. Je suis votre père dans l'évangile. Not father as it would be a priest. Pas un père comme le serait un prêtre. I'm your father in the gospel, as Paul said there. Je suis votre père dans l'évangile, comme Paul l'a dit là. I have begotten you to Christ. Je vous ai gagné à Christ. And now, I expose you to Christ. Et maintenant, je vous engage à Christ. Ou plutôt, je vous marie à Christ. That engage you to Christ as a chaste virgin. Ce qui vous engage à Christ comme une vierge pure. Don't let me down. Ne me laissez pas tomber. Ne me décevez pas. Don't let me down. Ne me décevez pas. You stay a chaste virgin. Demeurez une vierge pure. C'est fondamental là. Demeurez une vierge pure. Et il dit, ne me décevez pas. Attention, il parle de lui, William Branham. Ne me décevez pas. Or, Branham dit, si votre pasteur est satisfait de vous, Dieu aussi au ciel sera satisfait de vous. De la même façon, si votre prophète, le prophète de l'âge, est satisfait de vous, parce que vous vivez exactement comme le dit son message, la parole, Dieu également au ciel sera satisfait de vous. Mais ça ne s'arrête pas qu'au prophète. William Branham lui-même a dit dans un autre passage que si votre pasteur est satisfait de vous, Dieu également au ciel sera satisfait de vous. Et ceci est à prendre en ligne de compte, ce n'est pas à négliger. Sauf si il s'agit d'une histoire où vous savez clairement que vous êtes en ordre avec Dieu, mais que plutôt l'homme de Dieu, lui, est en train de vous demander de faire quelque chose qui n'est pas la parole. Mais tant que ce qu'il vous dit est la parole et que vous ne le faites pas, donc il n'est pas satisfait de vous, Dieu non plus ne sera satisfait de vous. Alors, il continue ici, puisque ici il dit you stay a chaste virgin, vous demeurez une vierge pure. Alors, comment ferons-nous donc pour demeurer des vierges pures? Il va le dire. Lui-même, il dit, on avance au paragraphe 254, il dit How will I do it, brother Branham? Comment le ferai-je, frère Branham? Stay right with the word. Restez strictement avec la parole. Live clean and pure. Vivez proprement et pur. Have nothing to do with the things of the world. N'ayez rien à faire avec les choses du monde. If the love of it in your heart, say, Oh, Jesus, please take that away from me. I don't want to be like that. Si l'amour des choses du monde est dans votre cœur, alors dites, oh Seigneur, enlève cela de moi. Je ne voudrais pas être comme cela. I don't mean just to be some person that saying this. Je ne voudrais pas simplement être comme une personne qui le dit simplement. I mean to be a genuine believer. Je parle d'être un véritable croyant. Believe Jesus Christ and live for Him every day. Croyez en Jésus-Christ et vivez pour lui chaque jour. Don't do evil. Ne faites rien de mal. Et vivez pour lui chaque jour. Nous arrivons donc à cette notion que nous allons étudier aujourd'hui. Vivez pour lui chaque jour. En vivant pour lui chaque jour que Dieu fait, cela fera de nous des vierges pures. Cela nous gardera purs si nous vivons pour Christ chaque jour. Si nous vivons pour le Seigneur Jésus-Christ chaque jour. Ceci revient à dire que nous ne pouvons pas être des vierges pures si nous ne vivons pas pour Christ chaque jour que Dieu fait. C'est un appel que Dieu nous adresse pour vivre pour lui chaque jour que Dieu fait. Alors, ça nous ramène donc à cette notion de jour et aussi naturellement à la notion de nuit. Parce que Frère Branham dit, je te servirai jour et nuit. Il est question de servir Christ, de servir Dieu jour et nuit. La notion de jour se réfère à plusieurs choses. On peut dire plusieurs choses autour du mot jour. Comme d'ailleurs, on peut dire beaucoup de choses autour du mot nuit. Généralement, lorsque la clarté du soleil frappe la terre, nous savons qu'il fait jour. Alors nous disons, le jour s'est levé. Parce que la clarté du soleil éclaire la terre. De la même façon, lorsque les ténèbres couvrent la terre, ou quand les ténèbres commencent à s'abattre sur la terre, nous disons, la nuit arrive, la nuit est en train de tomber, ou la nuit est tombée. Parce que nous voyons les ténèbres. Donc, le jour est synonyme de clarté, la nuit est synonyme de ténèbres, d'obscurité. De façon générale, c'est ce que nous voyons. Mais, dans le concept qui est présent ici devant nous, je te servirai jour et nuit, le jour est plutôt à prendre
comme ceci. Vous voyez, c'est l'espace de temps qui s'écoule entre le lever et le coucher du soleil. Cet espace de temps que nous avons entre le lever et le coucher du soleil s'appelle jour. Et de la même façon, l'espace de temps que nous avons entre le coucher et le prochain lever du soleil s'appelle nuit. Donc nous avons le jour et la nuit. Le jour, l'espace de temps qui s'écoule entre le lever et le coucher du soleil, et la nuit, l'espace de temps qui va s'écouler entre le coucher du soleil et le prochain lever du soleil. Voilà ce que nous avons autour de ces deux concepts, jour et nuit. Et c'est ainsi que cela doit être compris dans notre expression ici, jour et nuit. Nous prenons le jour en tant que tel. Jour comme l'espace de temps que nous avons entre ces deux moments, et la nuit, l'espace de temps que nous avons entre le coucher et le lever du soleil, comme je venais de le montrer. Seulement, dans l'expression que nous avons, nous n'avons pas jour et nuit pris isolement. On ne peut donc pas ici les prendre de façon isolée pour dire jour c'est ceci, nuit c'est cela. On ne peut pas les prendre de façon isolée. Dans ce que nous avons là ce qu'on appelle une expression française. Une expression qui dit jour et nuit. Et on dit parfois nuit et jour. C'est une expression toute faite. Mais attention, avant d'en arriver là, en vous parlant de jour en tant qu'espace de temps qui s'écoule entre le lever du soleil et le coucher du soleil, et en vous parlant de nuit comme étant l'espace qui s'écoule entre le coucher du soleil et le prochain lever du soleil, je voudrais ici vous ramener d'abord au concept comme Dieu l'a établi dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, dans Genèse au chapitre 8 et au verset 22, il est écrit ceci. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Le jour et la nuit dont on parle là, ce sont donc le jour et la nuit que je venais ici de vous définir. Ces jours et la nuit, ces espaces-là, ne cesseront point tant que la terre subsistera. En ce moment où je vous parle, nous sommes encore sur la terre. Ce qui revient à dire que nous verrons la nuit prochaine, ce qui revient à dire que nous verrons le jour prochain. Autrement dit, puisque la terre subsiste encore, le jour subsistera, la nuit aussi continuera à subsister parce que la terre est encore là. Et Dieu nous dit que nous devons le servir jour et nuit. Là, il y a déjà un problème, une première notion déjà à prendre en ligne de compte. Tant que la terre subsistera, Dieu m'appelle à le servir. Tant que je serai sur la terre, je dois donc servir Dieu. Tant que mes pieds seront sur cette terre, tant que je marcherai, j'aurai mouvement et être sur la terre, je dois le servir. Je dois me rappeler que la terre que je vois, puisque j'y suis encore, puisque je peux encore me mouvoir sur la terre, travailler sur la terre, marcher sur la terre, je suis appelé à servir Dieu. Parce que la terre subsiste encore et donc le jour et la nuit vont subsister encore. Maintenant, comme je l'ai dit, on ne peut pas les prendre de façon isolée, jour et nuit. On doit les garder dans cette expression. Jour et nuit, on dit parfois nuit et jour. C'est une locution adverbiale en français, un groupe de mots qui est consacré par l'usage. Un groupe de mots donc ici qui signifie sans cesse. Donc, quand nous disons jour et nuit, ou alors nuit et jour, cela veut dire sans cesse. Je te servirai jour et nuit, ou je te servirai nuit et jour. Je suis en train de dire, je te servirai sans cesse. Je te servirai sans arrêt. J'ai presque envie de dire, je te servirai sans discontinuer. Il faut qu'il y ait une continuité dans le service que je dois rendre à Christ, rendre à Dieu. Et ceci, c'est un appel de notre Seigneur. Seigneur, si tu me reçois dans ton royaume, je promets, je t'aimerai, je te serai fidèle et je te servirai jour et nuit. Je promets cela à Christ au moment où je m'engage avec lui. Et de l'Ancien au Nouveau Testament, c'est ce à quoi Dieu est en train de nous appeler. Une fois que nous sommes devenus chrétiens, et vous trouverez cela dans plusieurs messages de Frère Branham, il est clairement établi que nous sommes appelés à rester et à demeurer chrétiens. Une fois que nous le sommes devenus. Il n'est pas question d'avoir aujourd'hui un pied dans la parole et demain un pied dans le monde. Ou alors aujourd'hui à la fois un pied dans la parole et un pied dans le monde. On ne doit pas faire cela. On doit avoir une fois pour toutes nos deux pieds en Christ. Une fois que nous sommes entrés en lui. Alors longtemps en avance, depuis l'Ancien Testament, dans la vie par exemple de Josué et d'Élie le Tishbite, Dieu nous a appelés également à la même chose. Commençons par Élie le Tishbite. La Bible nous dit dans 1 Roi chapitre 18, au verset 21, ce qui suit. 1 Roi 18, verset 21, il est écrit « Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et vous connaissez
toutes les infidélités par lesquelles le peuple d'Israël a brillé à l'époque. Israël a brillé par beaucoup d'infidélités. Et chaque fois qu'Israël sombrait dans les infidélités, Dieu lui a envoyé un prophète pour le ramener à la parole. Et à l'époque donc, chaque fois qu'on voyait un prophète sur la terre, cela voulait dire que le peuple était rentré dans la confusion, le peuple était rentré dans les ténèbres, le peuple s'était égaré et le prophète avait été envoyé pour le ramener à Dieu. C'est ce que Dieu faisait tout le temps. Et de la même façon, si aujourd'hui vous avez vu un prophète en ce temps de la fin, dans ce dernier âge, sur la terre, cela veut dire que les églises du monde s'étaient complètement organisées, étaient rentrées dans la confusion et Dieu a envoyé son prophète, le messager du temps de la fin, William Branham, pour ramener l'église à Dieu. C'est pourquoi un prophète vient. Chaque fois que vous voyez un prophète sur la terre, le but ou la mission, généralement, c'est celui-là, ou c'est celle-là, la mission. Alors, donc, à l'époque d'Élie, il disait déjà à Israël, revenez à Dieu. Pourquoi vous devez clocher des deux côtés? Tantôt, vous servez l'Éternel, tantôt Baal. Ou alors, vous voulez servir les deux à la fois. Vous servez l'Éternel, en même temps, vous voulez servir Baal. Ce n'est pas possible. Et Élie de leur dire, si vous pensez que c'est l'Éternel qui est Dieu, servez-le. Et si vous pensez que c'est Baal qui est digne d'adoration, parce que c'est lui seul qui est Dieu, abandonnez l'Éternel et servez Baal. Mais vous ne pouvez pas servir les deux à la fois. Il faut choisir un seul maître. Jésus, dans le Nouveau Testament, avait dit, personne ne peut servir deux maîtres à la fois, sinon il aimera l'un et haïra l'autre. Vous ne pouvez servir qu'un seul maître. Donc on ne peut pas avoir deux maîtres. Ça, c'est depuis Élie le Tishbite, depuis l'époque de l'Ancien Testament, lorsqu'Israël était en train de briller par ses infidélités. Et dans Josué, nous trouvons encore un peu plus grave. Parce que là, le message qui va être donné au travers de Josué, il y a un écho de solennité qui retentit. Écoutez très bien. Dans Josué chapitre 24, versets 14 à 22, nous avons ceci. Et là, je m'adresse à tous ceux qui croient être l'épouse de Christ. Je m'adresse à tous ceux qui croient et savent qu'ils sont des élus. Je m'adresse à tout le corps universel du Christ. Ceci, ne le manquez pas. Josué chapitre 24, versets 14 à 22. Il est écrit, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Servez-le avec intégrité et fidélité. Rappelez-vous, la deuxième clause dans l'engagement, je te serai fidèle, je te serai véridique, je te serai loyal, je serai intègre vis-à-vis de toi. Faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, arrêtons-nous un instant ici. Faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté. Surtout pour nous autres peuples africains. Vous savez très bien que l'Afrique a toujours été, depuis le départ, idolâtre. L'Afrique a brillé par les histoires comme les fétiches et les petits dieux. Donc des petites histoires qu'adoraient nos anciens pères dans le passé. Si vous êtes né dans une famille où ces choses avaient existé, il est question que vous ne puissiez pas servir ces choses comme l'ont servi vos pères. Vous devez les abandonner. Vous devez les mettre de côté. Vous devez vous en séparer. Attention, si vous devez vous en séparer parce qu'il y a eu un temps où vous les avez servis, il ne vous est pas permis de vous en séparer tout seul. Vous n'y arriverez pas. Parce que vous pouvez prendre l'objet et le jeter, mais vous n'aurez pas rompu le lien, le pacte, l'alliance qu'il y avait entre vous et cet esprit, entre vous, entre cet esprit et votre famille. Ce n'est pas possible. Donc pour rompre ce lien-là, il vous faut aller avec cet objet devant un serviteur de Dieu qui priera pour vous et ensuite va détruire le lien qu'il y avait entre vous et cet objet et ensuite brûlera cet objet devant vous, sous vos yeux, comme cela est recommandé dans Actes des Apôtres au chapitre 19. Alors vous serez libre de ces différentes alliances mondaines, diaboliques et démoniaques du passé. Autrement, vous serez toujours dans ces liens-là. Vous n'avez plus les objets avec vous et vous serez toujours malgré tout dans ces liens. Beaucoup d'enfants de Dieu, en venant à Christ, quand l'évangile est entré en Afrique, beaucoup sont allés vers les églises de réveil et même les églises du message pour dire maintenant je crois en Dieu, je ne sers plus les choses du passé. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez essayé de tourner le dos à ces choses, mais sans vous rendre compte que vous n'avez fait que tourner le dos aux objets qui caractérisaient la présence de ces choses. Or, ces choses-là elles-mêmes, ce n'est pas les objets en tant que tels, mais c'est plutôt l'esprit qui était placé derrière les objets. Vous n'utilisez plus ces objets, vous n'utilisez plus ces beaux refrains protecteurs, vous n'utilisez plus toutes ces petites histoires, mais entre-temps, il y a l'esprit qui était là. Et l'esprit, lui, il n'est pas forcément attaché à l'objet.
même si vous n'utilisez plus l'objet, lui, il connaît qu'il y a un lien entre vous. Il continuera à vous suivre. Et c'est ainsi que beaucoup sont entrés dans le message et sont restés assez longtemps, mais ne sont jamais parvenus jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Parce que les esprits de famille continuent à les oindre, à les lier, à les garder attachés au monde et attachés plutôt à Satan. Et c'est pareil pour certaines femmes qui ne mettent pas au monde, et il y a beaucoup d'histoires que l'on peut dire autour de cela. J'ai confiance que le Saint-Esprit prendra cela pour amener cela dans vos cœurs et vous permettre donc d'aller plus loin et de faire vraiment un travail de fond et de rompre entièrement le lien avec ces choses. Il donc dit, je reviens, faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça, c'est Josué qui dit. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Vous voyez, il parle d'un lien qu'eux, ils avaient avec l'Éternel. Et ça, c'est aussi un point important. Il est important que chaque enfant de Dieu qui est attaché à Christ puisse avoir un élément, puisse avoir des éléments qui l'attachent à Christ. Il sait que si ce jour-là, Christ n'avait pas fait ceci pour moi, je ne serais plus là. Je serais peut-être mort. Ou même, je n'aurais pas cru. Je ne serais pas en Christ maintenant. Chaque chose est grâce. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Le peuple répond, nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Ça, c'est très bien. Mais Josué va les secouer un peu pour être sûr qu'ils ne le disent pas des lèvres. Pour être sûr que cela vient de leur cœur. Il va les secouer un peu. Verset 19. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Oh là là, comment un serviteur de Dieu peut décourager un peu le peuple? Le peuple dit, nous prenons l'engagement de servir Dieu. Et lui de leur dire, non, 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 vous n'en aurez pas la force. Mais il les décourage. On aurait dit entre guillemets, il les décourage. Non, il ne les décourageait pas. Il était en train de les secouer pour être sûr qu'ils sachent de quoi ils étaient en train de parler. Pour être sûr que leur engagement vienne du plus profond de leur cœur et que ce soit un engagement réfléchi. Un engagement sur lequel ils avaient pensé, ils avaient réfléchi. Jésus dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux, il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Un enfant de Dieu ne peut plus, après avoir embrassé Christ, repartir vers des fétiches, vers des dieux étrangers ou même vers des maisons de magie ou des sciences occultes. Cela ne se fait pas. Il n'y a pas de lien entre Christ et le diable. Une fois que vous avez accepté Christ, il doit y avoir une nette séparation entre vous et tout ce qui est appelé occulte, tout ce qui est appelé mystique, tout ce qui est appelé nocturne. Toutes ces choses du diable, vous devez vous en séparer. Vous ne pouvez plus toucher à des maisons magiques, à des livres de magie ou à des quelconques formules magiques. Vous ne devez plus y toucher. Et on doit y avoir une nette séparation. Continuons au verset 21. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple. Le peuple répond à Josué, même si tu dis que nous ne le pourras pas, nous te disons que nous le ferons. Nous prenons l'engagement. Alors, verset 22, Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa foi. Là, nous avons ce qu'on appelle un engagement sous serment. Un engagement sous serment. Ils ont promis avec serment de servir l'Éternel.
Et c'est ainsi que doit être la véritable chrétienté. Il doit s'agir d'un engagement à prendre sous serment. Je suis chrétien. Alors je ne suis pas chrétien des lèvres. Je ne suis pas chrétien d'un jour. Je ne suis pas chrétien d'un mois ou d'une semaine. Je suis chrétien. Et je le serai toujours. Qu'advienne que pourra. Qu'il y ait des hauts ou des bas. Je suis chrétien et je le reste. Je suis chrétien. Je mourrai chrétien. Et ça doit venir du plus profond de chaque cœur. Un engagement solennel. Regardez le cas des 12 tribus d'Israël. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 26, versets 6 à 7. Acte 26, 6 à 7. Après avoir parlé de Josué et d'Élie. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par les Juifs. Voyez-vous, ici, la même expression revient, nuit et jour, et avec même la signification, il s'agit de servir Dieu continuellement. Mais non seulement que nous avons ici l'expression qui revient, avec sa signification, mais encore, il est question de 12 tribus d'Israël qui servaient Dieu de cette façon. Or, ces 12 tribus d'Israël étaient représentées chacune par une pierre. Et cette pierre était portée par le souverain sacrificateur sur son pectoral. Il y avait un tablier que le souverain sacrificateur mettait sur sa robe, sur sa poitrine. Il mettait d'abord sa robe, ensuite sur sa poitrine, il mettait un tablier sur lequel étaient donc enchâssées des pierres. Il y en avait 12. Et ces pierres représentaient les 12 tribus d'Israël. Ainsi, quand il avait ce pectoral, avec ces 12 pierres enchâssées dessus, en entrant dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint, il amenait toutes les 12 tribus dans la présence de Dieu. Et c'est ainsi que, continuellement, il servait l'Éternel. Israël servait l'Éternel continuellement. Et là, symboliquement, nous avons ces 12 pierres représentant les enfants d'Israël qui entraient permanemment, qui entraient continuellement dans la présence du Seigneur. Et ces 12 pierres représentaient donc les 12 tribus d'Israël. Mais cela est un type pour l'épouse de Christ. Aaron, le souverain sacrificateur, étant le type de Christ, notre véritable souverain sacrificateur, et ces pierres étant un type de l'épouse de Christ qui est portée sur sa poitrine comme un mari porte sa femme sur sa poitrine. Et donc, de la même façon que Israël, les 12 tribus, ont servi Dieu continuellement, nous aussi, nous devons servir Dieu continuellement. En permanence, nous devons le servir. C'est à cela que Dieu nous appelle. Et nous retrouvons encore cet exemple dans l'Apocalypse. Dans Apocalypse au chapitre 4 et au verset 8, à propos des 4 êtres vivants, il est écrit ceci. Apocalypse 4, le verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit. Je répète, ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Ils le disent sans cesse. Ils le disent nuit et jour. Ils le disent continuellement. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils servent Dieu en lui donnant cette louange, et ceci continuellement. Et ces 4 êtres vivants le font ainsi. Les 4 êtres vivants avaient des visages qui les assignaient à quelque chose, à un animal particulier. Par la présentation, par la vue, quand on les voyait, ils avaient l'aspect d'eux. Il y avait l'un qui avait l'aspect d'un lion, il ressemblait à un lion. Un autre ressemblait à un aigle. Il y avait un qui ressemblait à un bœuf. Il y avait un autre qui ressemblait à un homme. Ces 4 êtres vivants. Et quand ils ont travaillé pendant les âges de l'Église, chacun de ces êtres vivants était l'onction qui a caractérisé un âge, sinon plusieurs âges à la fois. Par exemple, l'esprit de lion, c'était toujours le même Saint-Esprit, sous différentes formes, sous différentes manifestations, sous la manifestation d'un lion, d'un aigle, d'un homme, etc. Et donc, sous la forme des lions, il a travaillé pendant les 3 premiers âges, l'âge de l'église d'Éphèse, l'âge de l'église de Smyrne et l'âge de l'église de Pergame. Là, il a travaillé sous la forme d'un lion.
Lorsqu'il travaille maintenant sous la forme d'un bœuf, là, nous sommes dans l'âge de l'église de Thyatire. Là, il est le bœuf de l'attelage, parce qu'à cette époque-là, l'âge des ténèbres, c'est l'époque où il y a eu les martyrs chrétiens. Les chrétiens ont été martyrisés. Ainsi, il leur fallait un esprit qui leur permette de pouvoir accepter le sacrifice, de se sacrifier ainsi pour Dieu. Et comme le bœuf porte l'attelage et se sacrifie, il porte les faits, il porte le fardeau. C'est ainsi que ces croyants-là, Dieu leur donna à cette époque cet esprit du bœuf. Ensuite est venu l'esprit de l'homme qui a travaillé dans l'âge de Sardes et l'âge de Philadelphie, respectivement le 5e et le 6e âge de l'Église. L'esprit de l'homme, c'est l'esprit de la perspicacité, l'esprit de la finesse, on va dire la capacité, la sagacité, la capacité de pénétrer des choses. C'est ainsi que dans ces âges-là, on a eu des ministères de docteurs qui vraiment étaient à foison. Parce que nous étions dans un âge où il fallait donc essayer d'enseigner, de préciser pour permettre aux enfants de Dieu de rester étroitement attachés à la parole de Dieu. C'était l'âge des réformateurs. Ensuite viendra l'aigle qui va travailler au dernier âge de l'Église, c'est-à-dire l'âge dans lequel nous sommes actuellement. Et dans cet âge, donc, toute l'Église autour du peuple de Dieu reçoit le même esprit de l'aigle, tout comme cela était sur son messager ou son prophète. Parce que nous sommes dans cet âge-là. Maintenant, lorsque ces 4 êtres vivants marchaient, eh bien, on pouvait entendre ce bruit-là. Tout ce qu'ils faisaient comme mouvement, on entendait le bruit « Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu ». Et dans la marche de l'épouse de Christ qui reçoit ses onctions, nous devons aussi entendre à chaque pas « Saint, Saint est l'Éternel Dieu ». Cela rejoint ce que Frère Branham nous a dit au début, lorsqu'il a dit comment faire pour rester une vierge pure. Il dit rester strictement avec la parole. Et bien quand je pose un pas en faisant exactement ce que la parole de Dieu dit, alors ma marche résonne au ciel, saint. Je pose un autre. Conformément à la parole, la marche résonne encore saint. Et etc. Saint, saint est l'Éternel Dieu. Saint, saint est l'Éternel Dieu. À chaque pas du chemin, à chaque pas de ma marche, à chaque pas du chemin avec Christ. C'est ainsi que nous servons le Seigneur. Les 4 êtres vivants nous en donnent encore ici une illustration. Voilà encore une autre illustration que nous tirons du livre de Marc, au chapitre 5 et au verset 5, à propos du maniaque de Gadara. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Il était sans cesse, Marc 5, verset 5, il était sans cesse, nuit et jour, dans le sépulcre. Vous voyez, nuit et jour, ça veut dire sans cesse. Il était sans cesse, nuit et jour, c'est une façon de renforcer la pensée, disant sans cesse. La pensée ou l'expression sans cesse. C'est pour renforcer cette pensée qu'il dit nuit et jour, en prenant cela en relief. Donc il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Que se passe-t-il? Il s'agit d'une simple lecture. On aurait dit que non, on a lu juste un simple récit. La Bible n'est pas qu'un simple récit. Même quand vous lisez un récit tiré du Nouveau Testament, il y a tout un enseignement derrière. Regardez par exemple celui-ci. Ce tout petit passage que nous venons de lire. On nous parle de ce maniaque qui était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, en train de crier et se meurtrir avec des pierres. C'est tout. On aurait dit, mais pasteur, c'est tout ce que nous avons lu, on peut s'arrêter là. Non, mes frères, on ne peut pas s'arrêter là. Allez plus loin. Qu'est-ce qui avait fait que cet homme qui, avant, était un homme normal, aille habiter dans les sépulcres? Pourquoi a-t-il quitté le milieu des humains pour aller au milieu des morts? Qu'est-ce qui l'y a conduit là? C'est simplement parce qu'il était maintenant possédé par un esprit. Un esprit de démon l'avait possédé, l'avait oint, et cet esprit l'amena dans les sépulcres. Il ne s'arrêta pas là. Cet esprit appela d'autres esprits à venir habiter en lui. Et finalement, dit Frère Branham, cet homme devint une légion de démons. Donc, plusieurs démons habitaient maintenant en lui. Il n'y avait plus qu'un seul démon, il y avait maintenant plusieurs démons en lui. Et alors, à partir de là, il demeurait dans les sépulcres et il criait sans cesse et se meurtrissait seul avec des pierres. Tout le temps en train de se meurtrir. Seul avec des pierres. Autrement dit, que faisait-il, mes frères? D'abord, il a été possédé par le démon. Ensuite, ce démon l'a amené dans les sépulcres, donc l'a sorti du milieu des vivants pour l'amener au milieu des morts. C'est ce démon qui l'a conduit là. Vous voyez comment Satan fait? Il vous enlève du milieu où vous pouvez marcher droitement avec Dieu pour vous conduire dans un milieu où vous allez être en fait perverti. Il l'a amené au milieu des morts. Ensuite, il fait quoi? Il appelle d'autres esprits en lui et il devient une légion de démons. Donc,
plusieurs démons habitaient maintenant en lui, alors il ne faisait que crier. Ça veut dire qu'il agissait comme un fou. Il ne savait pas ce qu'il disait. Il divaguait. Il criait et criaillait. Il divaguait tout simplement. En tout cas, il disait parfois des choses qui étaient inintelligibles. On ne savait pas trop de quoi il était en train de parler. Tout était confus. Vous voyez ce que Satan a fait? Il l'amène maintenant dans la confusion. Il ne s'arrête pas là. Il amène également ce pauvre homme à se meurtrir avec des pierres. Il prend des pierres dont l'usage pouvait servir à autre chose, par exemple à bâtir une maison, à construire une stèle ou quelque chose comme cela. Mais il utilise ces pierres qui pouvaient donc servir à des choses plutôt nobles pour se meurtrir, se déchirer lui-même avec. Et il saignait lorsqu'il se meurtrissait ainsi. Voyez-vous, or la pierre symbolise la révélation. Donc, les révélations de la parole, puisque maintenant il ne croyait plus, puisque maintenant il était égaré, il était perverti, ces révélations le causaient des blessures. Chaque fois qu'il commettait un péché, les révélations étaient en train d'être des blessures sur son corps. C'est ce qui se passe dans la vie d'un chrétien ou d'un enfant de Dieu que Satan a amené à rétrograder. Donc il le prend d'abord par un seul esprit, peut-être la cigarette, peut-être l'adultère, peut-être ceci ou cela, et finalement il amènera plusieurs autres esprits dans sa vie, et voilà ce qui va plutôt maintenant se passer. Et ce qui se passe là, ça se passe ainsi parce qu'un esprit, sinon des esprits, contrôle maintenant cet homme. Alors la question se pose, si un esprit de démon peut agir ainsi parce qu'il commence à contrôler un homme, que fera alors le Saint-Esprit s'il te prend aussi, s'il te contrôle aussi, s'il vient également en toi, que fera-t-il? Il va contrôler ta vie et il ne t'amènera plus au milieu des morts, mais plutôt il te sortira du milieu des morts pour t'amener au milieu des vivants. Il te sortira du milieu des païens pour te placer au milieu des chrétiens, là où les gens espèrent en Christ, là où les gens marchent avec Christ, et là où les gens se rassemblent autour de la parole, et non pas autour des critiques inutiles, mais autour de la parole, pour parfaire leur vie en Christ. C'est là qu'il t'amènera. Il t'amènera au milieu des adorateurs de ce Christ-là. C'est là qu'il t'amènera. Et il te fera marcher droitement. Les pierres ne te meurtriront plus. Les pierres, au contraire, construiront la maison spirituelle de ta vie. Chaque révélation de la parole va construire la stature de l'homme parfait en toi. Mais ça ne va plus te meurtrir. Ça ne va plus te déchirer. Ça ne va plus être un obstacle ou une difficulté pour toi. Parce que Christ te contrôle maintenant. Donc c'est l'inverse. Tout l'inverse de ce qu'a vécu ce maniaque que tu vivras. Parce que Christ te possède maintenant. Mais notez que ce maniaque, une fois possédé, il s'est mis à servir le démon nuit et jour. Sans cesse. Et quand Christ vient en nous, nous le servirons également sans cesse. Ça sera nuit et jour. On ne peut pas arrêter de le servir. Même quand des gens viendraient pour dire, pourquoi tu cries tout le temps? Pourquoi tu pries tout le temps? Pourquoi tu ne fais que chanter tout le temps? Je ne peux pas m'arrêter. Même si j'essaye de m'arrêter, je n'arriverai pas. Parce qu'en moi, il y a quelque chose qui bat comme un cœur. En moi, il y a une fontaine que Dieu a placée là et qui fait jaillir de l'eau. C'est pourquoi je ne peux que chanter, je ne peux que prier, je ne peux que psalmodier mon Dieu. Parce que en moi, il y a quelque chose qui boue, il y a quelque chose qui s'anime là à l'intérieur. Je ne fais pas d'effort, je ne provoque rien, je ne m'excite pas. Mais c'est cette chose en fait qui m'excite à l'intérieur. Ce n'est pas moi, mais c'est elle, cette chose sacrée qui m'excite depuis l'intérieur. Voilà ce qui se passe lorsque Christ possède ma vie. Et Satan fait la même chose lorsqu'il possède les gens. Ça sera dans le sens contraire. Mais Christ, quand il viendra aussi, il va posséder ta vie et fera tout le contraire de ce que Satan fait lorsqu'il vient dans ta vie. Vous voyez donc, mes frères, que nous avons là quelque chose de très profond. Et pour revenir, regardez, à propos du maniaque de Gadara toujours, vous voyez, il est resté en train de servir le démon nuit et jour dans les sépulcres. Nuit et jour. Et quand Christ vient, je l'ai dit, il va se mettre à faire cela en toi, dans ta vie, tous les jours. Mais regardez, l'image nous est donnée au travers du temple ou du tabernacle de Moïse. Le tabernacle du témoignage que nous avions dans le désert. Ce tabernacle avait 3 compartiments. Vous avez le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint était le 3e compartiment. Donc d'abord le parvis extérieur qui était une grande cour au sein de laquelle on avait une tente à l'intérieur qu'on appelait en fait la tente d'assignation. En français facile, c'est la tente de la rencontre. Parce que tente d'assignation, c'est le français biblique. En français facile, c'est la tente de la rencontre. Autrement dit, c'est là qu'on devait rencontrer Dieu. Cette tente d'assignation qui se trouvait à l'intérieur de cette grande cour qu'on appelle donc
le parvis extérieur, cette grande cour, parvis extérieur, on avait cette tente-là. Cette tente avait donc deux parties. La première partie, ou le premier compartiment, c'est le lieu saint. Et le deuxième compartiment, ou le second, le dernier, c'est le lieu très saint. Les sacrificateurs venaient faire le service dans le parvis extérieur et ensuite dans le lieu saint. Mais ils n'entraient pas dans le lieu très saint. Il n'y avait qu'un seul qui avait le droit d'entrer dans le lieu très saint. C'était le souverain sacrificateur. Et naturellement, Aaron. Il rentrait dans le lieu très saint une fois par an pour faire offrir le sacrifice tel qu'indiqué par Dieu. Mais sinon, le reste du temps, les sacrificateurs s'arrêtaient dans le parvis extérieur. Et dans le lieu saint. Pour changer les pains des propositions, allumer les lampes et tout le reste. Maintenant, ce tabernacle-là, lorsqu'il avait été fait, Dieu dit à Moïse, fais ceci d'après le modèle que tu as vu au ciel. Et donc, lorsqu'il a été fait, il a été fait à l'image de Christ lui-même. Ces trois parties symbolisant l'être que nous sommes, l'être, en fait, même de Dieu lui-même. Vous avez le parvis extérieur, représentant la chair, le lieu saint, représentant l'esprit, et le lieu très saint, représentant l'âme. Mais encore, ces trois compartiments représentent les différents stades par lesquels nous passons avec Dieu. Le parvis extérieur représentant la justification, l'étape au cours de laquelle je commence ma marche avec Dieu. Le lieu saint représentant la sanctification, l'étape au cours de laquelle mon esprit devient vraiment très rigoureux et voit le péché partout pour corriger et vivre de façon stricte avec la parole. Et ensuite, le lieu très saint représentant donc le baptême du Saint-Esprit. Alors, lorsque nous passons par la nouvelle naissance, eh bien nous passons par ces différentes étapes, par ces différents compartiments. Lorsque vous êtes encore dans le parvis extérieur, vous êtes contrôlé par les atmosphères extérieures. Donc le parvis extérieur n'avait pas de toiture, n'avait pas de couverture. Donc vous êtes à la merci du climat et des intempéries. S'il fait beau temps, eh bien on verra également que vous aurez bonne mine. S'il fait mauvais temps, vous aurez mauvaise mine. Et c'est ce qui arrive aux croyants qui sont encore à ce niveau-là. Quand tout va bien à l'église, il est un bon frère. Un bon frère, il sourit avec tout le monde, il rit avec tout le monde. Mais si quelque chose ne marche plus à l'église, quelque chose sur laquelle il n'est plus d'accord, ah, là, il sort de ses gants et il montre ses couleurs. Parce que le climat n'est plus le même, le climat n'est plus bon. Et c'est pareil dans ses relations avec ses frères, avec ses amis, au quotidien. Tant qu'ils s'entendent et tant que tout va bien, ça sera un ami pour lui. Mais que quelque chose n'aille seulement pas, ou que vous marchez sur son pied, vous découvrirez alors que celui qui disait qu'il vous aimait, eh bien, c'était vraiment un véritable dragon qui se cachait derrière. C'est là la preuve montrant qu'il est encore au parvis extérieur, parce qu'il explose, il se fâche et tout le reste. Il est contrôlé par les atmosphères extérieures. Et il est aussi à la merci des bruits extérieurs. Dans le parvis extérieur, n'ayant pas de toiture, au portail d'entrée, on n'avait qu'un simple rideau. Il n'y avait pas un véritable portail en tant que tel. C'était un rideau qui couvre tout. Donc les bruits extérieurs étaient entendus. Et donc ce genre de personne qui est encore à ce niveau-là, même s'il est en train de marcher avec Christ, mais il est encore à ce niveau-là, eh bien, il écoutera toutes les choses qu'il peut entendre au dehors. Les critiques, les commérages et autres, il entendra. Ça lui plaira. Ça lui plaira d'entendre des mensonges sur les noms des frères ou des sœurs. Ou même si ces choses étaient avérées, mais ça lui plairait d'entendre être débité du mal sur le compte d'un frère ou d'une sœur. Ce qui est mauvais, ce qui est déconseillé par la parole. Frère Branham dit, quand vous faites cela, vous réduisez en ayant votre expérience spirituelle. Frère Branham déconseille strictement cela. Christ est mort pour cette personne que vous critiquez. Christ a donné sa vie. S'il y avait une chose à faire, c'était de prier pour cette personne. Et non pas de comporter des choses contre lui, ou alors de se moquer de lui ou de le critiquer. Personne ne peut se sauver lui-même. Nous avons tous besoin d'un sauveur. Donc cette personne est encore à ce niveau-là. Et il est aussi sujet à différentes choses. Les choses qu'il peut voir, parce qu'il peut toujours regarder le ciel et voir comment est-ce que les nuages s'amoncellent et tout le reste. Donc il peut toujours voir les choses du monde. Il est tantôt en Christ, tantôt dans le monde. Tantôt à Christ, tantôt dans le monde. Et ce sont ces gens de chrétiens qui regardent aussi facilement les films du monde à la télévision et à l'écran. Frère Branham dit, quand vous regardez un film du monde, un film qui ne vous apporte rien en Christ, vous êtes en train de commettre adultère contre Christ, qui est votre époux. Vous êtes en train de commettre adultère. Et ça, c'est fondamental. Il est temps que nous revenions à ces fondamentaux. Celui qui est au niveau du lieu saint, il est un peu plus sous influence divine, parce qu'il est proche du lieu très saint. Mais seulement, il est éclairé. Celui qui est dans le parvis extérieur est éclairé par la lumière naturelle. Lui,
dans le lieu saint, il est éclairé par la lumière du chandelier, donc la lumière du lampadaire qui est là. Et donc, c'est très bien, mais il arrive des moments où les mèches se carbonisent. Et alors, les mèches fument. Et la fumée remplit l'endroit. Vous avez même parfois du mal à respirer. À ce moment-là, sa relation avec Dieu, ou sa marche avec Christ, coince. Vous sentez qu'il y a un problème. Vous sentez clairement qu'il y a un problème. Et lui-même le réalise. Voyez-vous, parce que là, ça fume. À un moment donné, en tout cas, son témoignage est droit, est bon et tout. Brusquement, il s'est produit un problème et vous découvrez que, mais quoi, c'était encore un païen? Que se passe-t-il? Parce que il est encore dans le lieu saint. Et maintenant, celui qui est rentré dans le lieu très saint, il est sous influence de la colonne de feu, la gloire de la Shekinah, qui est présente dans ce lieu-là. Et il est stable. Le rideau est tombé derrière lui, il n'entend plus le bruit extérieur. Il n'entend plus rien. Il est là, dans le lieu très saint. Et là, il ne voit plus les choses du monde. Il n'entend plus les bruits du monde. Il n'entend plus rien du tout. Et vous ne le verrez pas participer à des choses du genre critiquer quelqu'un, parler du mal de quelqu'un. J'insiste beaucoup là-dessus, parce que c'est une chose sur laquelle les chrétiens échouent très facilement. Et ceci, à la fois dans les églises du monde, tout comme dans les églises du message. Nous avons toujours tendance à essayer de comparer notre vie spirituelle à celle de notre frère ou de notre sœur, ce qui ne se devrait pas. Nous devons comparer notre vie spirituelle à la parole. Chacun individuellement et chacun pour sa part. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Toujours à propos des 12 tribus, revenons un instant là-dessus. Les 12 tribus qui marchaient et servaient Dieu continuellement, lorsqu'elles marchaient dans l'Ancien Testament devant Dieu, il s'est produit un phénomène particulier et qu'il est important que nous puissions souligner. Notez, dans le livre d'Exode, nous allons dans Exode au chapitre 13. Exode 13, versets 21 à 22. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit sans cesse, sans discontinuer. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Ce second verset est significatif. Regardez. D'abord, Dieu commence par dire que quand les enfants d'Israël, les 12 tribus, marchaient au travers du désert, eh bien, Dieu les éclairait afin qu'ils continuent à marcher sans s'arrêter. Lui-même les guidait. Le jour, par une colonne de nuée. Et la nuit, il les guidait et les éclairait par une colonne de feu. La même colonne qui était appelée colonne de nuée le jour se changeait en colonne de feu la nuit, afin qu'il serve également d'éclairage pour le peuple et que le peuple continue à marcher, même lorsqu'il s'agissait de marcher pendant la nuit. Dieu veut que nous marchions de jour tout comme de nuit. Dieu veut que nous marchions sans cesse. Ne nous arrêtons pas. Ne nous arrêtons surtout pas. Avançons. Et que rien ne t'arrête sur le chemin. Un obstacle, un péché, une erreur, une faute, peu importe ce qui est arrivé, ne t'arrête pas. Frère Branham dit, si tu es tombé, relève-toi, secoue la poussière de tes vêtements et continue à marcher. Si quelqu'un est tombé et il reste étendu, ça signifie qu'il est mort. Mais s'il est encore vivant, peu importe ce qui est arrivé, il se relèvera. Il secouera la poussière de ses vêtements et continuera à avancer. Ne jugez pas votre vie par rapport à l'étape présente ou aux erreurs que vous commettez aujourd'hui. Non. Visez loin, regardez demain ce que vous serez. Regardez donc comme Pierre, à qui Jésus a même dit, arrière de moi Satan, quand il a dit à Jésus, non, ne va pas mourir. Jésus lui a dit, arrière de moi Satan, parce que Pierre était oint par Satan. Mais il aurait pu dire, ah, même Jésus lui-même me traite de Satan, donc je préfère simplement repartir dans le monde. Non, il n'est pas reparti dans le monde, il a continué à avancer. C'est le même Pierre qui dira à Jésus un jour, à qui d'autre irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Autrement dit, nous aussi, nous ne devons pas arrêter de marcher. Nous devons continuer à marcher, peu importe ce qui arrive. Regardez la femme syrophénicienne.
lorsqu'elle est venue vers Jésus, elle a commencé par crier, mais de la mauvaise façon, en disant « Fils de David, aie pitié de moi ». Jésus ne s'arrêtait pas. Elle a encore crié « Fils de David, aie pitié de moi ». Jésus ne s'est pas arrêté parce que cette femme criait sans révélation. Et ensuite, on ne sait pas trop qu'est-ce qui lui est arrivé. Elle a changé d'appellation. Elle dit alors « Fils de Dieu, Seigneur, aie pitié de moi ». Et quand elle a dit cela, alors Jésus s'est arrêté et s'est retourné pour la regarder. Pourquoi? Parce que là, elle pouvait avoir un droit sur Jésus en tant que Seigneur ou en tant que Fils de Dieu. Mais elle n'avait aucun droit sur Jésus en tant que Fils de David. En tant que Fils de David, Jésus l'est pour les Juifs. Donc, il ne pouvait pas aider cette femme. Mais quand elle a dit Seigneur, ou quand elle a dit Fils de Dieu, alors là, Dieu s'est souvenu d'elle. Dieu lui a accordé ce qu'il demandait. Mais même là, ça ne s'est pas fait aussitôt. Elle a demandé quelque chose. Jésus l'a d'abord repoussé. Jésus lui dit, je ne peux pas prendre le pain des enfants et le donner aux chiens. Jésus l'a qualifié de chienne, c'est-à-dire de païenne. Mais elle a dit, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Autrement dit, elle a persisté. Elle ne s'est pas arrêtée. Mes frères, rien ne doit t'arrêter. Rien ne doit nous arrêter. Il n'y a qu'une seule chose qui nous arrêtera. C'est l'obtention de ce que nous poursuivons. L'enlèvement. Christ dans ma vie. Que l'étoile du matin soit formée dans mon cœur. Et l'enlèvement me sera assuré. C'est ce que je veux. Et c'est ce que je poursuis. Donc les obstacles présents ne doivent pas m'arrêter. Les obstacles actuels ne doivent pas t'arrêter. Non, je n'ai plus la force de prier. Avec le confinement, j'ai perdu un peu mon zèle. Tu as perdu ton zèle. Comment tu sais que tu as perdu ton zèle? Si tu sais que tu as perdu ton zèle de la prière, si tu sais que tu as perdu ta force d'hier, ça veut dire que le Saint-Esprit est déjà descendu pour te faire remarquer que tu es en train de perdre ton zèle. Il a déjà parlé. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de te relever et de commencer à faire ce que tu ne faisais pas hier. Et j'insiste, quant à la prière, il ne faut jamais attendre d'être conduit, parce que vous ne serez jamais conduit. Satan n'aime pas la prière. Il sait que c'est l'occasion au cours de laquelle vous allez vraiment engranger autant de bénédictions divines. Alors, il fera toujours tout pour vous empêcher de prier, en mettant devant vos yeux des raisons tout à fait, on va dire, acceptables. Il ne faut pas accepter cela. Il faut avancer et continuer de prier. Donc, non seulement qu'il était là le jour pour les guider, dans une colonne de nuée, et la nuit dans une colonne de feu, mais encore, il est dit ceci. La colonne de feu ne se retirait point la nuit. Et la colonne de nuée ne se retirait point pendant le jour. Dieu est là. Il te donne l'occasion de marcher. Il t'a déjà donné l'occasion d'avancer. Même la conscience que tu as, je l'ai dit, des choses qui ne vont pas dans ta vie, c'est lui qui met cette conscience en toi. Ça veut dire que c'est la colonne de feu ou la colonne de nuée en train de te parler pour te dire, lève-toi, marche, lève-toi, avance, lève-toi, allons-y. C'est lui, il ne se retirait pas. Autrement dit, il te donne l'occasion. Il est là pour t'aider à avancer afin que tu n'échoues pas. Et il le fera jusqu'au bout. Aucun fils de Dieu, aucune fille de Dieu ne sera perdu. Aucun et aucune. Il est là pour te faire avancer. Mais remarquez maintenant, avec Israël, le jour, il leur donnait une colonne de nuit. La nuit, il leur donnait une colonne de feu, parce qu'il faisait nuit. Qu'a-t-il fait dans cet âge? En ces temps de la fin. En ces temps de la fin, Christ a fait la même chose. Seulement, il nous a donné les deux également. La colonne de nuée, nous l'avons vue dans le ciel de l'Arizona le 28 février 1963. Et ensuite, nous l'avons vue sous la forme de la colonne de feu, au-dessus de la tête de son prophète William Branham et sur son épaule. La colonne de feu. Pour indiquer qu'il nous accorde les mêmes grâces qu'il accorde à Israël. Nous avons une colonne de feu. Ça signifie qu'il fait nuit. Il fait nuit. Actuellement, la nuit du péché, la nuit des fausses doctrines, la nuit du temps, la nuit des âges. Nous sommes dans la nuit. Et partout aujourd'hui, Christ n'est plus le bienvenu. Vous dites que vous êtes chrétien. Même ce mot-là seulement irrite les gens.
Ça irrite les gens. Rien qu'on entende le mot chrétien. Et pire, si vous dites, je suis du message de Frère Branham, alors là, le diable grince davantage dedans, parce qu'il sait que ce message est la parole qui est en train de restaurer les chrétiens à l'image de ce qu'étaient les chrétiens dans le premier âge. Rappelez-vous, Malachie 4 dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète, et il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants, et le cœur des enfants vers leurs pères, les pères de la Pentecôte, pour que nous ayons la même foi qu'avait Pierre, Jacques, Jean et Paul. Donc, nous avons la colonne de feu en ce temps de la fin pour nous conduire dans ces ténèbres qui règnent aujourd'hui partout. Ainsi, les fausses doctrines des églises organisées, les fausses doctrines des églises traditionnelles, les fausses doctrines de toutes sortes d'églises, cela ne peut plus avoir un effet sur un élu de Dieu. C'est impossible. Le péché qui règne dans le monde d'aujourd'hui et qui est devenu la norme ne peut plus contrôler ou avoir un effet de contrôle sur les enfants de Dieu. Ce n'est plus possible. Parce que ces enfants de Dieu-là sont venus sous une seule tête. Christ, le message du temps de la fin, le 7e sceau. Ce qui fait qu'ils ne sont plus contrôlés par ces choses du dehors. Et nous avons également la colonne de nuée aujourd'hui pour dire à l'épouse, il est temps que nous repartions à la maison maintenant. La colonne de nuée est là pour dire, le jour s'élève. Oui, le grand jour est en train de se lever pour repartir alors à la maison. Maintenant, pour servir Dieu sans cesse, pour servir Dieu jour et nuit, à quoi donc Dieu nous appelle? Qu'est-ce qu'il attend concrètement de moi pour qu'il voit que je suis en train de servir jour et nuit? Ou j'ai envie de dire, qu'est-ce qui m'aidera à réellement marcher avec lui jour et nuit? Écoutez bien. Premièrement, c'est la notion non négligeable de la méditation permanente et continuelle de la parole. Nous devons, jour et nuit et jour, sans cesse, méditer la parole. Notez ces passages. Dans Josué chapitre 1, verset 8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Pour marcher fidèlement selon la parole, il me faut déjà connaître cette parole. Pour la connaître, il me faut la méditer, c'est-à-dire la lire en priant. La lire en priant, en réfléchissant, en examinant, en m'arrêtant sur chaque passage qui marque mon cœur et prier Dieu pour lui demander de l'aide sur ce passage. Déjà pour la compréhension et aussi pour le vécu de ces passages-là. Pour que ce passage se change en vie en moi, qu'il devienne une vie dans ma vie. Allons dans Apocalypse 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Vous pouvez lire, tout comme vous pouvez écouter, entendre. Donc, on peut utiliser les écrits, tout comme on peut utiliser les audios. Vous avez la Bible en format papier, lisez-la. Vous avez la Bible en format audio, écoutez-la. Vous avez le message sous forme de brochure, lisez le message. Vous avez le message sous forme de bande, écoutez les bandes. Écoutez les bandes. C'est ainsi que je serai heureux. Dans la Bible, quand on dit heureux, ça veut dire béni soit. Donc quand on dit heureux celui qui lit et ceux qui entendent, ça veut dire béni soit celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Dieu accorde des bénédictions spirituelles à ceux qui lisent et qui écoutent sa parole. Dans le livre des rois, nous avons quelque chose encore ici d'un peu plus poussé. 2 Rois chapitre 16, le verset 15, il est écrit. Et le roi Akaz donna cet ordre au sacrificateur Ouri. Fais brûler sur le grand autel l'holocauste du matin et l'offrande du soir. L'holocauste du roi et son offrande.
et les holocaustes de tout le peuple du pays et leurs offrandes. Versez-y leurs libations et répandez le sang des holocaustes et tout le sang des sacrifices. Pour ce qui concerne l'autel des reins, je m'en occuperai. Alors, mes frères, regardez. Dans ce passage, la Bible amène la chose un peu plus profondément en nous montrant une image tirée de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on a fait ce qu'on appelait l'offrande du matin et l'offrande du soir. Donc, la parole de Dieu également, à l'instar du chapitre 1 de l'Apocalypse que je venais de lire tout à l'heure, lorsqu'on lisait la parole dans le temple, on lisait la parole le matin et on lisait la parole également le soir. Ce qui fait qu'on avait donc une lecture le matin et une lecture le soir. Mes frères, si nous voulons revenir à la Bible, il nous faut une offrande du matin et il nous faut une offrande du soir. Et si vous repartez de la vie des anciens, nos pères du passé, dans les âges de l'Église, vous verrez que le matin, très tôt, ils avaient communion avec leur Dieu. Et le soir, avant de se coucher, ils avaient communion avec leur Dieu. À l'occasion de cette communion, vous priez, c'est vrai, mais vous devez aussi lire la parole de Dieu. Donc, je lis la parole le matin, je lis également la parole de Dieu le soir. Ce qui fait que je commence ma journée avec la parole et j'achève ma journée avec la parole. Au commencement, nous avons la parole. À la fin, nous avons aussi la parole. Alors, nous avons ici l'accomplissement de ce que nous appelons l'alpha et l'oméga, qui est Christ lui-même. À l'alpha, je commence par lui, la parole. À l'oméga de ma journée, je termine par lui, la parole. Il est donc important que je puisse être collé à ma Bible. Surtout qu'aujourd'hui, nous avons nos Bibles dans nos téléphones, sur nos tablettes, sur nos ordinateurs et partout. Et nous pouvons amener notre Bible partout où nous allons. Même la Bible avec ce format ancien, nous pouvons l'amener partout où nous allons. Et lire cette Bible-là, surtout dans les pays où il n'y a pas de restrictions autour. Et lire notre Bible le plus souvent que possible. En fait, même si vous le pouvez, lisez la Bible autant que vous pouvez tout au long de la journée. Il n'y a pas de mal. Mais si vous n'avez pas pu le faire tout au long de la journée, il y a déjà deux moments dont parle la Bible. L'offrande du matin et l'offrande du soir. Au cours donc desquels j'ai besoin d'avoir un culte individuel, un culte personnel avec Christ. Au cours de ce culte, je lis la parole. Or, ces choses, les chrétiens les ont délaissées. Frère Branham, lui, il dit, quand vous n'avez pas pu avoir peut-être du temps pour lire la parole de Dieu comme il aurait fallu, il dit, lisez au moins un chapitre de la Bible chaque jour. Au moins. Faites ce que vous pouvez, mais lisez au moins un chapitre de la Bible chaque jour. Combien de temps cela vous prendra-t-il pour lire ce chapitre-là? Je ne sais pas. Est-ce que vous le lirez d'un trait? Est-ce que vous le lirez en séquençant votre lecture? Une lecture le matin, une partie de la lecture le soir? Je ne sais pas. Mais lisez au moins un chapitre de la Bible chaque jour. Mais la Bible parle de l'offrande du matin et de l'offrande du soir. Et il est important que chaque chrétien, en sortant de sa maison, soit capable de dire à son propre cœur, j'ai offert mon offrande du matin. Et le soir, avant de monter sur son lit, de dire, j'ai offert mon offrande du soir. Ou alors, posons-nous la question, est-ce que tu as offert ton offrande ce matin avant de commencer cette journée? Est-ce que le soir, tu as déjà le programme d'offrir une offrande à Dieu? L'offrande de tes lèvres. L'offrande que tu apportes au travers de ta prière. Et l'offrande que tu apportes à Dieu en méditant sa parole. Ça me fait servir mon Dieu continuellement, sans cesse. Et ça m'aidera aussi à marcher fidèlement avec lui parce que je connaîtrai de plus en plus la parole de Dieu. Je n'aurai peut-être pas la force ou la capacité de retenir chaque passage, chaque verset. Si je ne peux pas retenir chaque verset, ce qui importe, c'est de retenir le contenu, ce qui est dit, de quoi l'on parle. Une autre chose que Dieu nous demande dans cette mission qui consiste à le servir continuellement, sans cesse, jour et nuit, nous devons opter pour une adoration incessante. Nous devons l'adorer permanemment. Et ici, je vais entendre deux éléments clés de l'adoration. Dans l'adoration, on peut voir beaucoup de choses. Mais je vais parler ici particulièrement de deux éléments clés de l'adoration. Il y en a d'autres, je les mets de côté. Juste ces éléments-ci. La prière et la louange. Donc le fait de chanter Dieu. Chanter les louanges de Dieu. Et ensuite, la prière. Deux choses importantes
permettez-moi d'asseoir ceci, Bible à l'appui. Alors, nous prenons Apocalypse chapitre 1, versets 4 à 8. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, et, suivez très bien, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, il vit. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Il a fait de nous quoi? Un royaume de sacrificateurs. Nous sommes sacrificateurs pour Dieu aujourd'hui. Et cela est confirmé encore dans 1 Pierre 2, verset 9. Nous sommes un royaume de sacrificateurs pour Dieu, actuellement. Et Frère Branham dit ceci. Nous sommes un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Écoutez très bien. Dans 1 Pierre au chapitre 2, verset 4 à 5, il est écrit: approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes sacrificateurs. Pour offrir quoi? Non plus des animaux comme dans l'Ancien Testament, où on doit offrir ou donner des sacrifices en animaux ou en argent. Ce n'est pas ce que dit la parole. Mais nous devons offrir des victimes spirituelles. Et c'est ce que la Bible dit ici. 1 Pierre 2 plutôt, versets 4 à 5. Donc si quelque part, peu importe la doctrine, on dit aux gens qu'il faille encore offrir des sacrifices de quelque nature que ce soit, on sort de la parole. La parole de Dieu dit que nous devons offrir aujourd'hui des sacrifices, oui, mais lesquels? Des sacrifices spirituels. La Bible le dit. C'est la Bible qui le dit. Et la Bible est la parole de Dieu qui fait autorité. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication Le Messie, prêchée le 17 janvier 1961, au paragraphe 49, les mêmes choses qu'il a faites sont dans son église. La même puissance qu'il avait est dans son église. Et son église devient son domaine. Et il est roi sur ce domaine. Et nous sommes rois et sacrificateurs offrant des sacrifices spirituels à Dieu. Le fruit de nos lèvres. Voilà, William Branham, le prophète de l'âge, interprète pour nous ce que veut dire ce sacrifice spirituel. Le fruit de nos lèvres, donnons gloire à son nom. Amen. Oh là là, vous y êtes, des messiettes. C'est-à-dire des petits messies. Des messiettes, de petits messies, de petits ouins. Ouins depuis quoi? Depuis le principal, Christ. Ouins depuis le grand, Christ. C'est à partir de lui que nous recevons notre onction. Et nous devenons nous aussi des petits messies, des petits ouins, des petits Christ. Mais, que se passe-t-il? Nous offrons en tant que sacrificateurs des victimes spirituelles, des sacrifices spirituels. Et ces sacrifices spirituels, le prophète de l'âge dit, ce sont les fruits de nos lèvres. Ma louange, quand je chante Dieu, mes prières qui sortent de mon cœur et traversent ma bouche pour être élevées vers Dieu. C'est cela le sacrifice que j'offre à Dieu aujourd'hui. Et donc, si vous négligez de chanter les louanges de Dieu, vous allez devenir peu à peu froid. Je répète, c'est le prophète qui le dit. Si vous négligez de chanter les louanges de Dieu, vous deviendrez peu à peu froid. Il faut lui rendre gloire, il faut l'élever. Et nous l'élevons déjà par nos chants, par nos témoignages, voyez-vous. Mais également, au travers de nos prières, nous devons prier. Nous devons prier sans cesse. Donc, la louange, et viendra aussi la prière. Il y a aussi le témoignage. Christ a fait quelque chose dans ma vie, je témoigne ce qu'il a fait. Si je ne le fais pas, Frère Branham dit dans quelque part, vous deviendrez peu à peu froid. Il faut rendre témoignage à Dieu au sujet de ce qu'il fait. Même quand la chose est toute petite,
Elle est peut-être petite pour le frère à côté, parce que pour lui, il avait passé cette étape il y a longtemps, mais elle est importante pour toi, parce que tu passes par là maintenant. Rendons gloire à Dieu pour toutes choses. Et donc, à côté de la louange, que nous devons vraiment utiliser sans vraiment, on va dire sans économie, chantons Dieu partout où nous sommes, même dans notre cœur. Si vous ne pouvez pas chanter dans votre milieu parce qu'il y a des gens tout autour de vous, mais vous pouvez chanter dans votre cœur. Pourquoi on dit fredonner? On peut murmurer ce petit chant dans son cœur. Et je vous dis, ce petit chant que vous avez murmuré dans votre cœur a appelé l'Esprit. Et forcément, le Saint-Esprit est descendu sans que vous ne vous en rendiez compte. Et alors, comme il est descendu, il ne peut pas descendre sans faire quelque chose. Un miracle peut être produit, quelque chose peut être fait, je ne sais pas, quelque chose peut être fait, mais je ne sais pas quoi, mais en tout cas, lorsque il descend, il va vous accompagner. Donc, chanter est une chose importante, c'est à ne pas négliger. Nous devons persévérer en chantant Dieu. D'ailleurs, même quand nous chantons comme ça, surtout lorsque nos cœurs sont dans les paroles que nous prononçons dans notre chanson, c'est comme si nous étions en train de prier. À propos de la prière, il est écrit ceci. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Priez sans cesse. Et nous pouvons prendre plusieurs autres passages pour vous montrer combien Dieu attend que nous puissions prier. Regardez, le livre des Psaumes, au chapitre 88 et au verset 1, il est écrit ceci. Cantique, Psaume des fils de Corée, au chef des chantres, pour chanter sur la flûte, cantique d'Éman, les Haskites. Éternel, Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi. Autrement dit, je crie sans cesse devant toi. Attention, le mot cri ici, dans la Bible, veut dire prière. Je fais monter mon cri, je fais monter ma voix, je fais monter ma prière vers toi nuit et jour, jour et nuit, sans cesse. On ne doit pas s'arrêter de prier. On ne doit pas s'arrêter de prier. Dans le livre de Luc, au chapitre 18 et au verset 7, mes frères, c'est fondamental, j'insiste. Luc 18, verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Les élus de Dieu crient à Dieu jour et nuit. Ils prient sans cesse. Maintenant, intégrons cela à nos vies à partir de maintenant. À partir de maintenant, sachons que nous pouvons prier à chaque pas du chemin. Nous pouvons prier en conduisant notre voiture. Nous pouvons prier en tapant sur l'ordinateur. Nous pouvons prier pendant que nous sommes en train de manger. Je prierai au fond de mon cœur. Et ensuite, nous aurons aussi ces grands moments de prière où nous sommes seuls quelque part, uniquement pour prier. Mais n'attendez pas que ces moments-là. Utilisez aussi tous les autres moments possibles. C'est ça que je voudrais que nous puissions aussi intégrer dans nos prières. Et ça nous évitera de pécher. Parce que le prophète de l'âge dit, nous péchons souvent quand nous oublions que Dieu se tient à nos côtés. Mais la prière permanente nous rappellera cela. Allons dans Timothée, 1 Timothée chapitre 5, le verset 5, il est écrit, « Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. » La femme veuve persévère dans les supplications et les prières. Mais si nous prenons cela en type, ton premier mari, Satan, est mort, tué par ta nouvelle naissance. Tu es veuve. Maintenant, tu dois persévérer dans les supplications et les prières. Tu as un nouvel époux maintenant qui te vient, qui vient vers toi, Christ. Persévérons dans les supplications et les prières. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Mais il ne s'agit pas seulement de prier pour moi-même, pour ma vie, pour mes besoins. Mais il s'agit aussi d'intercéder pour d'autres croyants. Et ceci, toujours dans le même esprit, sans cesse, nuit et jour.
Je ne prie pas que pour moi. La force spirituelle que Dieu m'a donnée doit aussi être utilisée pour le bien des autres. Donc je prie pour les frères et sœurs de mon assemblée. Je prie pour les frères et sœurs en Christ. Je prie même pour les païens qui ne connaissent pas encore Dieu pour leur conversion. Je prie pour mes amis. Je prie pour mes parents. Je prie pour ceux que je connais et qui ne sont pas encore sauvés. Je prie pour que Dieu les sauve, mes frères. Si cela n'est pas fait, j'ai peur que vous ne soyez pas encore chrétien. Celui qui est chrétien connaît ce que ça veut dire être tiré du péché pour être maintenant aujourd'hui fils et fille de Dieu. Ceci dit, il sait ce que ça veut dire que de vivre loin de Dieu. Parce qu'il était loin de Dieu une fois. Il a été sauvé et il comprend la différence. Alors il veut que ceux qui sont encore sous ces liens-là viennent eux aussi. Oh Dieu Tout-Puissant. Je vous invite, mes frères, de faire de ceci le combat de votre vie. Écoutez-moi très bien. Je vous prends la Bible et le prophète à ce sujet. Écoutez-moi très bien. Déjà, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 9 et au verset 25, il est écrit: je me prosternais devant l'Éternel. Je me prosternais 40 jours et 40 nuits, parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. Ça, c'est Moïse. Dieu avait dit qu'il voulait détruire le peuple. Moïse s'est jeté dans la brèche. Il a prié. Dieu a dit qu'il va détruire ce monde. Et nous, qu'est-ce que nous faisons, nous autres chrétiens? Nous disons, mais tant pis pour les païens, ils vont être détruits. C'est une mauvaise attitude. Ce n'est pas l'attitude que Dieu veut que nous ayons. Même si nous ne savons pas qui sera sauvé, qui ne le sera pas. Mais justement, comme nous ne le savons pas, nous devons continuer à prier. Peut-être qu'il y aura encore une ou deux personnes qui vont être appelées. Ici, dans ce pays, ou peut-être quelque part ailleurs dans le monde. Ma prière atteindra même quelqu'un qui est quelque part au Brésil, en Haïti, aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Ouganda, au Rwanda, au Sénégal. Peu importe l'endroit, même à Trinidad et Tobago, ma prière atteindra quelqu'un. J'ai besoin de vivre une vie de prière. Pas seulement pour moi. Et ceci doit être pris de façon sérieuse et non pas à l'occasion. Ça ne doit pas être à l'occasion. Ça doit être maintenant une règle, un principe qui doit désormais régir ma marche et faire partie de ma vie spirituelle. Je prends un autre passage, Deutéronome 10, le verset 10. Je restais sur la montagne comme précédemment, 40 jours et 40 nuits. L'Éternel m'exauça encore cette fois. L'Éternel ne voulut pas te détruire. 40 nuits, 40 jours, intercédons pour quelqu'un. Dites-moi, mes frères, qu'est-ce qu'on cherche d'autre? La Bible n'est-elle pas suffisamment claire? Avançons quand même. Néhémie, au chapitre 1, verset 6. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Jour et nuit, sans cesse. Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Ça, c'est Néhémie. Il va aller en mission de restauration d'Israël. Vous avez entendu parler du mystère des 70 semaines de Daniel. C'est justement Néhémie qui est dans ce mystère-là. Il est l'un des acteurs. Il a travaillé lors de la restauration du temple et lors de la restauration de la ville de Jérusalem. Esdras également. Voyez-vous, Néhémie a travaillé particulièrement lors de la restauration de la ville de Jérusalem, quand les places et les fossés devaient être rétablis. Néhémie était là. Mais dans cette grande mission, il comprenait qu'on ne peut rien rebâtir le physique si on ne commence pas par rebâtir le spirituel. Avant de bâtir le physique, commençons par bâtir le spirituel. Le spirituel est la force du physique. Si vous voulez devenir fort physiquement dans toutes choses, commencez d'abord par être en parfaite communion avec Dieu. Si vous n'êtes pas en parfaite honneur de sainteté avec Dieu, vous ne pouvez pas espérer aller plus loin pour le reste. Si vous n'êtes pas en honneur de sainteté avec Dieu, en parfait accord, malgré tout, physiquement, vous prospérez, c'est que vous n'êtes pas un fils de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pour les fils de Dieu,
Dieu les empêchera d'avancer. Parce qu'il doit d'abord les unir à lui. Parce que les choses de la terre sont passagères. Les choses de la terre resteront. Elles sont toutes éphémères. Donc Néhémie a commencé par prier. Demandons le pardon de ses propres péchés. Demandons le pardon des péchés du peuple. Et demandons à ce que le peuple soit réconcilié à son Dieu. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de nous. Combien de fois avons-nous oublié cela? Combien de fois nous vivons en faisant du chacun pour soi et du Dieu pour tous? C'est-à-dire que nous nous occupons uniquement de nous et de notre salut et de notre seul bien-être et nous oublions qu'il y a également d'autres personnes, des humains comme nous et qui ont besoin de salut, qui doivent être sauvés. J'ai besoin d'une église. J'ai besoin de croyants qui peuvent saisir ce mystère et entrer à partir de maintenant dans une vie de combat en prière pour le salut d'autres personnes. Pourquoi je dis combat? Parce que justement, il va s'agir d'arracher ces âmes-là des mains de Satan, des griffes du dragon. Et dans ce combat entre le dragon et l'agneau c'est Christ, le dragon c'est Satan. Toi, tu te tiens au milieu pour aider dans la prière pour que Christ, l'agneau, arrache les âmes entre les mains du dragon. Nous avons un rôle à jouer. Nous avons un travail à faire. Vous voyez, la Bible l'a dit là. Je peux encore continuer ici, dans Jérémie, et trouver d'autres passages. Mais laissez-moi vous prendre quelque chose dans le prophète. Je ne le lirai pas entièrement parce que je termine. Je ne le lirai pas entièrement. Je vais juste lire une partie et vous pourrez lire entièrement ce passage. C'est dans la prédication en anglais. Montre-nous le Père et cela nous suffira. Prêché le 31 juillet 1960, paragraphe 23 en anglais. C'est le même paragraphe dans la version PC, tout comme dans la version Android. Show us the Father, and He will satisfy us. Il dit ceci. Some time ago, je vais lire en faisant une lecture saute-mouton, je prends juste quelques parties. Some time ago, an infidel said to me, talking about all the moon and sun, and how it flickered a little piece off. Il y a quelque temps, un infidèle m'a parlé au sujet de la lune et du soleil, et comment il était en train de dégager des morceaux. I said, how are you going to prove that? J'ai dit, comment vas-tu prouver cela? And I said, il se le disait à lui-même, hein? And I said, et j'ai dit, the only thing you can do is prove it by faith. La seule chose que tu peux faire, et j'ai dit, et la seule chose que tu peux faire, c'est de le prouver par la foi. I said, I want to tell you now, my faith too weak for that. J'ai dit, je voudrais vous dire maintenant que ma foi n'est pas assez, suffisante pour cela. I just believe what the Bible said. Je ne crois que ce que la Bible dit. C'est pourquoi je voulais lire ça. Je ne crois que ce que la Bible dit. L'épouse de Christ doit adopter cette sorte de foi qu'avait son prophète. Si la science dit quelque chose, que la parole de Dieu condamne, je dois délaisser ce que dit la science et les hommes et prendre ce que dit la parole de Dieu. L'épouse, elle lui dira Amen à la parole. Il continue. That's the only thing I got faith in. C'est la seule chose dans laquelle j'ai foi. Et what God said, c'est dans ce que Dieu a dit. He made the heavens and earth. And I just believe it that way. Il a fait le ciel et la terre et je le crois de cette façon. So that's the faith that I have, is what God said about it. Alors c'est la foi que j'ai là-dessus. C'est ce que Dieu a dit à ce sujet. Je saute, je viens ici un peu vers le milieu, il dit, I was riding, ça c'est vraiment important pour moi, suivez très bien. I was riding around a while ago, trying to keep my mind on God. J'étais en train de rouler, il y a quelque temps, essayant de garder ma pensée en Dieu. Suivez très bien. And praying, et priant. Un petit moment, il est tenté de rouler, il conduit sa voiture. Il essaye, pendant qu'il conduit sa voiture, de garder sa pensée en Dieu. Et pendant ce temps, il conduit et il prie. Lord, et prions, il dit, Lord, do something here in the valley. Seigneur, fais quelque chose ici dans la vallée. Il ne prie plus pour lui. Il ne prie pas pour lui. Il prie pour toute la vallée, tous les habitants de cette vallée-là. Écoutez bien. Lord,
Do something here in the valley. Seigneur, fais quelque chose ici dans la vallée. Please, help your people. S'il te plaît, aide ton peuple. Il prie pour le peuple. It's such a dark hour. C'est une heure si sombre. And riding up and down the roads. Et praying. Montant et descendant les rues. Prions. Voilà la sorte de vie que nous devons avoir. Voilà la sorte de foi que nous devons avoir. Voilà comment est-ce que nous devons maintenant marcher. Voyez donc que nous ne devons pas simplement attendre les grands moments de prière où nous avons rendez-vous avec Dieu pour être cachés quelque part. Mais nous pouvons prier même quand nous lavons, faisons notre vaisselle. Nous pouvons prier quand nous lavons nos vêtements. Nous pouvons prier quand nous sommes en train de taper à l'ordinateur. Nous pouvons prier pendant que nous conduisons notre voiture. Au fond de nous, au-dedans de nous. Gardons notre pensée en Dieu. Justement pour ne pas faire trop attention aux choses du monde. Mais en même temps, rendre ce moment-là utile au royaume de Dieu en priant pour le peuple de Dieu. Et il priait pour le peuple de Dieu. Il dit, c'est une heure si sombre, Seigneur. Aide ton peuple. Voyez-vous, et c'est cela que nous avons besoin de faire. Et nous avons donc besoin de le sanctifier comme ça au travers de la prière. Vous pourrez lire le reste et vous verrez que Dieu, Frère Branham dit que Dieu a fait de nous des fils et des filles de Dieu pour que nous puissions le glorifier et l'élever. C'est pourquoi il a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Vous le verrez à la fin de ce passage que je venais de vous lire tout à l'heure. Ainsi, mes frères, nous avons besoin, strictement besoin, de repenser notre façon de servir Dieu. Repensons notre façon de servir Dieu. Et comprenez encore, quelque part, Frère Branham dit, quoi que vous puissiez faire, gagner une âme, peu importe la chose, gagner une âme. L'une des choses à faire, pendant que nous servons Dieu, c'est justement de gagner une âme. Peu importe ce que nous faisons. Si je ne peux pas aller parler à quelqu'un, je peux prier pour cette personne. Si je n'ai personne en particulier pour qui prier, je peux prier pour l'ensemble, en demandant à Dieu de sauver davantage des gens, de tous ceux qui sont prédestinés à la vie éternelle. Est-ce que nous le faisons? Repensons. Repensons notre façon de faire. Repensons à notre façon de faire. Alors mes frères, à partir de ce qui a été dit, le Saint-Esprit a naturellement touché ton cœur d'une façon ou d'une autre. Et Dieu nous appelle désormais à le servir d'une façon beaucoup plus appliquée que nous ne l'avions fait autrefois. Prions. Chacun va prier là où il est. Et ensemble, nous disons à Dieu dans notre prière, Seigneur, si tu me reçois dans ton royaume, je promets, je te servirai jour et nuit. Tout comme nous avons fait la promesse dernièrement, je te serai fidèle, je t'aimerai. Maintenant, nous faisons la promesse, Seigneur, je te servirai jour et nuit. Mais attention, avant de faire cette promesse, soulignez d'abord ce que vous savez être comme un manquement dans votre vie tout le temps que vous avez marché avec lui jusqu'ici. Et ensuite, engagez-vous à corriger et maintenant à le servir jour et nuit. N'oubliez pas, quoi que vous fassiez, gagner des âmes. Vous avez vu, Frère Branham l'a fait, même en conduisant sa voiture. Ce n'est pas que le travail de l'évangéliste ou du pasteur, c'est le travail de tout croyant. Alors maintenant, nous allons murmurer un petit chant et ensuite, nous allons nous reconsacrer à Dieu. Murmurer un petit chant. Tout à Jésus j'abandonne, je lui donne tout librement et je me confierai en lui, je vivrai dans sa présence. J'abandonne, j'abandonne tout. J'abandonne, j'abandonne tout. Tout à lui, mon Sauveur béni. J'abandonne
Dieu notre Père Céleste, nous rendons grâce pour ta parole qui nous a été donnée. Et ta parole nous a tellement taillés en pièces, Seigneur, que nous réalisons que notre vie chrétienne a été très faible pendant tous ces temps. Très faible, Seigneur, devant toi. Il y a eu beaucoup de manquements, Seigneur. Et il y a eu beaucoup de choses dans lesquelles nous ne t'avons pas honoré. Il y a eu beaucoup de choses, Père Tout-Puissant, dans lesquelles nous ne t'avons pas rendu gloire. Nous ne t'avons pas élevé, alors que tu as fait de nous des fils et des filles de Dieu, pour que nous puissions te glorifier et te lever, Seigneur. Oh Dieu, notre vie de prière a été faible. Notre méditation de la parole, Seigneur, a été faible. Nous n'avons pas été capables d'apporter le fond du matin et le fond du soir. Notre Dieu, nous nous tenons devant ta face, implorons ta miséricorde quant à tous nos manquements, tous nos péchés et tout ce que, Père Céleste, tu as pu voir à nous qui n'était pas ta parole. Ici et partout au travers du monde où se tiennent tes enfants, Seigneur. Je t'en prie, pardonne-nous, pardonne-moi, pardonne à chacun de nous, Père Tout-Puissant, et regarde chacun de nous au travers de ton sang précieux. Puisse, oh Dieu, chaque iniquité et chaque péché être jeté totalement dans la mer de l'oubli, et qu'à la fin de cette prière, Seigneur, chacun de tes enfants se sente entièrement léger, déchargé, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, de tout fardeau qui pesait, Seigneur, sur lui. Seigneur, nous te prions, alors que nous venons à toi, Père Tout-Puissant, nous te recommandons notre vie et te disons, Seigneur, prends-nous, fais de nous ce que tu veux. Si tu nous reçois dans ton royaume, nous promettons, Seigneur, que nous te servirons jour et nuit. Je te servirai jour et nuit. Je t'aimerai, je te serai fidèle et je te servirai jour et nuit. Accorde au Dieu Tout-Puissant que ma prière arrive jusqu'à toi et soit acceptée. Fais autant pour ma soeur, pour mon frère, ici dans ce pays et partout au travers du monde. Prions et demandons ainsi la grâce de Dieu. Père Céleste, que le Saint-Esprit descende sous la forme d'une colombe en tourbillonnant, Père Tout-Puissant, et saisisse chaque cœur au Dieu Tout-Puissant, pour qu'ainsi, Père, à partir de cet instant, la vie de chacun de nous soit contrôlée par toi. Si le maniaque de Gadara était contrôlé par une légion de démons, nous prions à être contrôlés par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, rappelle-toi également des besoins séculiers de ton peuple. Par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement.